êtes aujourd'hui à la tête de la Fnac, un moment où, en lire la presse, votre entreprise doit faire face à une concurrence qui est très dure et une situation économique qui est compliquée, sensible. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé et qu'est-ce qui explique, selon vous, la nouvelle donne? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là pour, pas seulement pour le barycentre que vous avez évoqué. C'est vrai que c'est un barycentre de ma vie, Lyon, mais parce que je vois aussi beaucoup de visages amis et qui comptent pour moi. Et merci de vos mots, c'était un privilège pour moi de vous entendre. Tout ça était beaucoup trop hagiographique, mais l'exercice doit être un peu hagiographique, mais j'y étais vraiment très, très sensible et touché. Merci infiniment. Qu'est-ce qui a changé à la Fnac depuis une dizaine d'années? Au risque de faire exagérément simple, ce qui a transformé notre métier et ce que nous sommes, c'est Internet, au sens large. Internet, ça a modifié tout l'univers dans lequel se situait la Fnac. D'abord parce que ça a entraîné une dématérialisation des contenus, vous le savez, que ce soit pour écouter de la musique, lire des livres, voir des films. Aujourd'hui, la dématérialisation fait que cet espace essentiel qu'était la Fnac pour se cultiver, pour apprendre, pour découvrir, n'est plus le seul. Et donc, c'est venu modifier le comportement des clients, des consommateurs. Internet, ça a aussi évidemment généré l'apparition de concurrents de type nouveau. Pour faire simple à nouveau, la Fnac longtemps a été un leader incontestable avec des challengers un peu plus petits, parfois moins performants, parfois un peu les deux. Et puis s'est retrouvé du jour au lendemain confronté à des concurrents de taille mondiale venant du monde de l'Internet, qu'ils s'appellent Apple, Amazon, Google, qui sont pour nous des concurrents à part entière et qui sont des sociétés extraordinairement agiles, avec une capacité d'investissement colossale, qui font de l'évitement réglementaire et fiscal aussi un atout et un principe de gestion, et c'est comme ça qu'elles se sont construites. Et donc ça a modifié en profondeur nos métiers, les comportements de nos consommateurs, la donne concurrentielle. Quand vous avez tout ça en même temps, ça veut dire que vous avez une société à réinventer, à réexpliquer, à réinscrire dans son environnement de demain. Et c'est ça qu'on essaye de faire depuis 2 ans, à marche forcée, parce qu'on est assez tard dans ce processus-là. Mais c'est évidemment un défi majeur, parce que c'est assez rare d'avoir autant de défis structurels et l'intégralité de vos métiers qui sont affectés par une révolution d'une ampleur équivalente à celle qu'avait pu être la révolution industrielle. Donc c'est un défi pas très simple.